s'il se débrouille bien, le fils de François. Pourquoi pas? Mais va jeter un coup d'œil au café. Tiens, regarde. Et voilà votre addition. Merci. Ah oui, je vous apporte tout de suite votre jus d'orange, madame. Alors, un thé, une bière, ça fait 26 francs 50. Oh, excusez-moi, 4 euros. Ça va, vous vous y faites? Tout s'est bien passé? Oui, ça va très bien, madame Lemoine. Mais j'ai encore un peu de mal à ne rien oublier. C'est normal. Mais ça viendra vite. Alors à demain, Julien. Au revoir, madame. Ça a bien marché ce soir. Oui, il y avait un peu plus de monde et la clientèle était plus jeune. J'y vais. Oui, très bien. Oui. Au revoir. C'était François. Il voulait savoir comment Julien se débrouillait et si on pensait le garder. Je lui ai dit oui, bien sûr. 20 couverts en semaine, c'est pas mal. Ouais. On a fait 4500 francs. On va pouvoir faire réparer la chaudière. Non, bah, si tu commences comme ça, on ne va pas les garder longtemps, nos bénéfices. Il est joyeux, notre Parisien. Eh oui. Ces affaires sont bien parties maintenant. Je me demande combien de temps ça va durer. Ah, ne commence pas. Bonjour Joseph. Bonjour Raymond. Bonjour, monsieur le moine. Ah, ne m'appelez pas le moine. Appelez-moi Bernard. On se connaît bien maintenant. Dites, ma chaudière a besoin d'être réparée. Vous connaissez un bon plombier? Un bon plombier, c'est difficile à trouver. On devrait demander à Charles Cazeneuve s'il se déplace jusqu'ici. De Toulon? Oh ben ça m'étonnerait. Alors qu'est-ce que je fais? La chaudière est posée depuis plus de 20 ans. Remarquez, si elle a tenu 20 ans, je ne vois pas pourquoi elle ne tiendrait pas un hiver de plus. Il ne faut pas qu'il prenne de risques. Mais j'y pense. Il y a le petit Pierre, le fils de Marcel. C'est un bon plombier et il est sérieux. Et oui, il a raison. Justement, votre chaudière, elle a été installée par son père. Moi, je veux bien la réparer, mais je ne peux pas vous dire combien de temps ça tiendra. Est-ce que vous pouvez me faire 2 devis, même approximatifs? Un pour la réparation, un autre pour la nouvelle chaudière. Ils peuvent être faits tout de suite, si vous voulez. D'accord. Ben, venez vous asseoir, vous serez mieux. Tenez, voilà vos devis, à quelque chose près. Je me demande ce qui est le mieux. Il n'y a pas une énorme différence de prix. Ah, il vaut mieux la changer, je crois. Vous pouvez le faire quand? Le temps de la commander, disons dans une dizaine de jours. Je vous téléphonerai. D'accord. Vous en aurez pour longtemps? Jusqu'à ce soir. Je pensais venir plus tôt, mais j'ai été retenu sur un chantier. Dites, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous alliez quitter le village? Ça ne valait peut-être pas la peine de changer la chaudière? Quitter le village? Qui vous a raconté ça? J'ai entendu dire que vos affaires ne marchaient pas très fort et que vous vouliez remonter à Paris. Remarquez, moi, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Quitter le village? J'aimerais bien savoir qui peut raconter ça. Un jaloux? C'est bon signe. C'est que nos affaires commencent vraiment à bien marcher.
Bonjour. Aujourd'hui, parlons de l'interrogation indirecte. Les interrogations indirectes sont introduites par des expressions comme « je me demande »,« il veut savoir »,« nous aimerions savoir ». Prenons des exemples. Combien de temps est-ce que ça va durer? En interrogation indirecte, cette phrase devient « Je me demande combien de temps ça va durer. » On garde l'expression interrogative « combien de temps ?» Une autre phrase. Est-ce qu'il se débrouille bien, le fils de François? Devient Je me demande s'il se débrouille bien, le fils de François. est-ce que dans l'interrogation directe devient si dans l'interrogation indirecte. Un dernier exemple. Qu'est-ce qui est le mieux? Devient Je me demande ce qui est le mieux. qu'est-ce qui dans l'interrogation directe devient ce qui dans l'interrogation indirecte. Et moi, je me demande ce que je peux faire pour clarifier la présentation. Mais attention, le cas des phrases impératives est différent. On utilise demander de plus infinitif. Appelez-moi Bernard. Devient Je vous demande de m'appeler Bernard. Enfin, si c'est une autre personne qui rapporte ces paroles, la phrase devient « Il leur demande de l'appeler Bernard ». Le deuxième verbe est toujours à l'infinitif, mais le pronom change. Et moi, je vous demande de bien réfléchir à ces formes. Ça va, vous y faites? Tout s'est bien passé? Oui, ça va très bien, Madame Lemoine. Ça n'a pas été trop difficile? Au début un peu, mais maintenant ça va. Comment vous vous en sortez? Pas trop dur? Non, non, on s'y fait vite. Ça a bien marché? Oui, ça a été. Oui, c'est normal, mais ça viendra vite. Ne vous en faites pas, vous apprendrez vite. Je vous fais confiance, vous y arriverez. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Ça a bien marché ce soir. On n'a pas à se plaindre ce soir. On ne pouvait pas faire mieux ce soir. Si ça pouvait toujours marcher comme ça... Remarquez, moi, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est vous que ça regarde. Hein. Vous savez, ce n'est pas mon problème. Je vous dis ça, mais ce ne sont pas mes affaires. Avec ses 3 millions d'habitants, Montréal est la plus grande ville francophone après Paris. Elle est située sur l'estuaire du Saint-Laurent, par où sont arrivés les explorateurs français au XVIe siècle. C'est une ville où tout est double. 2 drapeaux, deux langues, double affichage,
journaux dans les deux langues. Double système bancaire. Deux universités, l'anglophone McGill et l'Université du Québec à Montréal, la francophone. Le boulevard Saint-Laurent est la frontière entre la partie ouest anglophone et la partie est majoritairement francophone. La devise « Je me souviens » rappelle la découverte du Québec par les Français. Nous sommes dans les bâtiments du groupe Desjardins, au cœur du pouvoir financier francophone. Pour les Canadiens de langue française, le nombre 101 est un nombre magique. C'est celui de la loi qui impose que les affichages soient tous faits en deux langues, avec l'obligation d'inscrire le français en premier dans les affichages publics. À la bourse, si les transactions se font en anglais, les employés, eux, communiquent en français. Ok, je le rappelle. Merci, bonjour. Et les nouveaux immigrants reçoivent gratuitement des cours de français. Dans les écoles, les élèves anglophones apprennent le français. Les cafés sont des bastions de la culture française et chanteurs et écrivains maintiennent les traditions populaires. Dans cette ville du XXIe siècle, un Canadien sur deux est bilingue.